أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، كما ترون الوقت يمر بشكل سريع، والأيام تتداول بشكل منقطع النظير، وذلك كله أيها الأحباب الكرام نقص من أعمارنا. أما رمضان فلا شك أنه مرحلة وشهر من الشهور سينقضي ويأتي رمضان آخر. فانتصف شهر رمضان، قضى نصف هذا الشهر أيها الأحباب الكرام. فمن الآن ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه، ما الذي فعل وحققه في هذا النصف الذي مضى، وما الذي ينبغي ويرجى تحقيقه في النصف الذي سيأتي. Alors je disais, chers frères, chères sœurs, comme vous le constatez, on est déjà à mi-Ramadan, même plus, on a dépassé mi-Ramadan. Le temps, ça passe vite. Et en vérité, c'est notre vie qui passe chaque jour, qui passe. On se rapproche vers la fin de notre vie. Le Ramadan, c'est qu'une période, c'est qu'un mois, il va passer. Il y a un autre mois, il va venir, et le Ramadan de l'année prochaine viendra, et le cercle va continuer jusqu'au fin du temps. C'est là, où chacun de nous doit réagir pour essayer de faire ses comptes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai devancé durant les 15 ou les plus que 15 jours du Ramadan qui ont passé? Ça passe vite. Et qu'est-ce que je dois rattraper, l'effort que je dois faire avant que la moitié qui reste passe elle-ci? C'est très important à savoir, c'est un rappel. وفي تاريخ المسلمين نتذكر دائما أن في منتصف أول رمضان فرض على المسلمين وقعت معركة تسمى بالفرقان، هي معركة بدر المعروفة بمكانها. سنحاول أن نقف عند دروس وعبر فيها إن نتذكرها. Comme vous le savez, le premier Ramadan que les croyants avec le prophète Sam vont jeûner, et à mi-Ramadan, ça leur a arrivé, si on peut être, ça leur a été imposé une bataille.
La bataille qui s'appelle, dans sa moralité, la bataille de discernement entre le mal et le bien, et la vérité et le mensonge. Et cette bataille s'appelle la bataille de Badr. وقعت في 17 من رمضان. أول رمضان يصومه المسلمون. Premier Ramadan qui va être jeûné par le prophète et ses croyants, c'est le premier Ramadan de la deuxième année du l'Hégire. Alors en bref, c'est quoi la cause de cette bataille? هذه الغزوة أحباب كما وهذه يعني المعركة فرضت على المسلمين فرضا. Elle a été imposée. Les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de rentrer en guerre avec les mécréants. وكما تعلمون أن سببها الرئيسي وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من ميزاته كان دائما يعيش أحوال الجزيرة العربية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مسدودا عليه في المدينة ويسير المدينة بل كان أفقه واسع. كان يتطلع الأخبار لكل ما يقع في الجزيرة العربية. Première chose qui est très importante, ça nous montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas enfermé dans la ville de Médine, il gère Médine et c'est bon, ça le suffit. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit l'actualité de tout le Moyen-Orient. Tout ce qui se passe dans les tribus voisines jusqu'à la Mecque et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit l'actualité, cherche les informations. Bien évidemment, ce n'est pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit l'actualité. Qu'est-ce qu'ils font les Mécois, qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qui se prépare pour ou contre nous et ainsi de suite. Ça c'est très important. Que le musulman, il doit vivre l'actualité. Il doit connaître, il doit savoir, il doit suivre l'actualité pour qu'il soit à jour tout le temps, pour qu'il réagisse comme il se doit. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قد رجع بقفيلة من الشام. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu que Abu Sufyan il est de retour d'un commerce du Sham. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الحال أن الأموال التي استعملها أبو سفيان هو كان مسؤولا فقط قريش في هذه التجارة كانت أموال المسلمين التي تركوها غصبا عنهم لما هاجروا إلى المدينة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait bien que les Mécois, ils ont utilisé les musulmans, les biens du musulman qui ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la Mecque. Parce que c'était la condition des Mécois que celui qui veut voyager, il va quitter la Mecque pour rejoindre le prophète à Médine, il n'a pas le droit de prendre rien avec lui. Ils ont été obligés de laisser tous leurs biens, leurs demeures, leur commerce, tout. Tous les croyants qui ont immigré à cette époque-là, les Mécois les obligent à laisser leurs biens. Et ces biens-là, ils veulent les développer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit toujours l'actualité. Quand il a su que Abu Sufyan, il a utilisé ses biens pour le commerce, et il est de retour, il a dit à ses compagnons, هذه أموالكم فمن شاء أن يخرج يأخذ ماله. Alors on leur a dit, voilà vos biens. Quand Abu Sufyan possédait, si on peut dire, et elle revient du commerce. Celui qui veut récupérer les biens qu'il avait laissés à Médine, à la Mecque, pardon, qu'il vient avec moi. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui, kafaf al-afaf comme on dit, ça ne dit rien du tout. Il y en a qui disent, mais quand même on est dans la nécessité. On est toujours considéré comme émigré à Médine à cette époque-là, alors on a besoin de reconstruire notre vie. Ils sont sortis avec le prophète. Environ 314 jusqu'à 319 selon les versions de Ahl-Sira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec lui 2 chevaux et 70 presque chameaux. Et il y a parmi les croyants qui n'avaient pas son arme. Parce qu'ils ne sont pas sortis pour la guerre. Ils sont sortis seulement pour prendre ce qu'il y a à eux, et c'est bon. ولما سمع أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج, et Abu Sufyan, on parle Abu Sufyan avant l'islam.
Abu Sufyan, il a embrassé l'islam, alhamdulillah, yawm al-Fath, il est devenu parmi il est même parti comme un martyr. Abu Sufyan, après ça a été un parmi les ennemis, mais Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il veut changer le cœur de quelqu'un, il a besoin de la permission de personne. Et Abu Sufyan, quand il a entendu, lui aussi, il n'est pas une personne qui marche aveuglement, il suit l'actualité, c'est ce qui se passe. Et quand il a entendu qu'il y a des musulmans qui ont sorti pour récupérer leurs biens, il a changé du chemin et il a envoyé un message au Mecquois pour qu'il sorte pour sauver la caravane. Il a réussi quand même à s'échapper des musulmans. Mais quand Dieu subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, كما يقال في اللغة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. Quand Dieu veut quelque chose, il prépare des causes, des raisons. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il ne la réalise pas comme ça, comme un miracle qui descend du ciel. Il faut vraiment, il faut une cause, il faut quelque chose pour qu'on peut dire voilà. Et Dieu réalisera cette raison. وهذا في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى nous parle en détail de cela. ويعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الآية الله يريد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين النفير والعير soit la guerre ou bien le mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut autre chose. أن الله يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل. À travers ce geste, à travers cette cause, Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut triompher la vérité et anéantir le faux, le mensonge. Alors il faut triompher la vérité, il faut une cause. Et Allah a promis les compagnons qu'ils auront une des deux. Soit la victoire, c'est lié à la guerre, soit récupérer leurs biens. Et les croyants, ils veulent bien celle où il n'y a pas l'arme, où il n'y a pas des armes, ils ne veulent pas la guerre. Allah, il leur a dit, vous ne voulez pas la guerre, mais Dieu veut autre chose. Parce qu'à travers cette guerre, Dieu subhanahu wa ta'ala veut triompher comment dirais-je, la vérité, pour montrer aussi la vérité à ce mécréant. Alors Abu Jahl et les autres, quand ils ont entendu que Abu Sufyan il est en danger, et sont sortis. Environ 1000 personnes, 900 et quelques. Alors 1000 personnes face à 314 personnes. Et 1000 personnes avec des larmes lourdes, comme on dit, par rapport à notre contexte aujourd'hui. Bien armés. حينما يريد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ له أسباب. Malgré qu'Abu Sufyan il a envoyé le message à ses compagnons pour leur dire c'est bon, je suis arrivé à la Mecque, le commerce est en sécurité. Abu Jahl leur a dit jamais on revient à la Mecque sans éliminer le messager. Et il y a des gens qui prient sous la pluie. C'est bon, tant qu'il n'y a pas personne qui prie sous la pluie, on continue. Alhamdulillah, ça c'est parmi les biens de notre charpente que vous avez fait. S'il y avait quelqu'un va stopper parce que là il pleut. Alhamdulillah. Et quand on aura, Inch'Allah, notre grande mosquée, il y aura, on va prolonger le prêche, on ne va plus faire une demi-heure, on va faire 45 minutes. Parce que tout le monde y sera au chaud. Entre parenthèses. Ahbab al-Kiram, la première leçon alors, c'est celle-là. La première leçon, c'est quoi? Que le prophète sallallahu suit l'actualité. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Il nous montre le prophète cela. La deuxième leçon, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose. Après, je donne un exemple qu'on a vécu la semaine dernière. Quand Dieu veut changer l'état, veut quelque chose, veut montrer quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala prépare les causes. Et après, nous, on n'est que des moyens. Et la troisième leçon, regardez les compagnons du prophète, comment ils vont réagir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset, il sait c'est bon que Dieu subhanahu wa ta'ala le permet des deux. Mais il est en face de la seconde, celle qui arme la guerre. Il n'a plus le choix.
Parce qu'il ne peut plus revenir derrière. S'il revient, les Mécois, c'est ce qu'ils veulent. Ils vont le suivre à midi. Alors, il a consulté ses compagnons. On n'est pas sorti pour la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? On va jusqu'au bout? Ou bien, qu'est-ce que... À cette époque-là, il y a encore deux parties. Les Mécois et les Médinois. Les immigrés et les Médinois. À l'époque du prophète. Jusqu'à même la mort du prophète, il y a toujours... Ça veut dire, c'est deux groupes, mais ce n'est pas une division. Mais les muhajirines s'appellent toujours les muhajirines. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et les ansar, ils s'appellent toujours les ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons. Ça, c'est le prophète qui reçoit la révélation. Il a consulté ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala donne cette leçon. La consultation, c'est quelque chose toujours qui emmène vers le bien. Prendre une décision individuelle, qui que ce soit la personne, roi ou président, ou je ne sais pas qui, c'est la dictature totale. Ça emmène vers l'échec total. Mais consultez Allah subhanahu wa ta'ala يقول النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. C'était rude, sévère. Ils vont tout fouiller. Ils vont te laisser tout seuls. Mais par miséricorde de Dieu, tu es devenu doux vis-à-vis de ses compagnons. Alors pardonne-les, dépasse leurs erreurs et consulte, lis. Consulte, si tu veux prendre une décision, consulte tes compagnons. C'est toi qui reçois la révélation. Tu consultes tes compagnons et tu vois la majorité d'eux. Allah, il était capable de lui dire, tu n'as pas besoin de les consulter, je sais, les choses ils vont y aller vers où, tu fais ça. Mais non, parce que le prophète et le Coran les géfirent pour toute la communauté, pour le moment où il n'y aura plus de prophète. C'est ça qui est très important dans cette bataille-là. Parce qu'on n'est pas là pour seulement réciter la bataille, les partis là, il y a 70 morts, 70 prisonniers, c'est pas l'objectif, c'est de retirer les leçons. Alors, Abu Bakr, il a parlé, il a bien parlé. Omar, il a parlé, il a bien parlé. Mirdad ibn Amr, il a parlé. Ça, c'est les Mécois. Ils ont dit, on est là, on a immigré, on a laissé tous nos biens avec toi, et ainsi de suite, on va y aller jusqu'au bout avec toi. Dis-nous ce qu'on va faire, on le fait. Le prophète malgré ça, il dit, Ashiru alayya, je veux encore une consultation. Sa'd ibn Mu'ad, c'est le chef des Ansar, il a compris le message. Il dit, Ya Rasulallah, allaka turiduna. Peut-être, messager de Dieu, tu veux l'opinion des Ansarites, parce que malgré ça, il y a quand même des Ansarites qui sont avec eux, qui sont venus pour soutenir leurs frères, mais quoi qu'ils récupèrent leurs biens, mais sont tombés sur le piège que pourquoi on va subir cette guerre? C'est pas le bien. Et malgré ça, Sa'd ibn Mu'ad lui a dit, jamais, wallahi, lan naqula laka kama qalat banu Israël li Moussa. اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن سنقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه. Sa'd ibn Mu'ad a dit, peut-être tu cherches notre opinion en tant qu'Ansari qui n'a rien à voir avec ce conflit. Alors on ne va pas te dire comme les fils d'Israël, ils ont dit à Moïse, va toi et ton Seigneur et combattez-vous, nous on va vous attendre ici. Il a dit, non, on va te dire, va toi et ton Seigneur, combattez-vous et on est derrière vous jusqu'au bout. Si tu veux qu'on traverse cette mer, c'est la mer rouge, on va la traverser avec toi. Dis-nous Bismillah et comment si on est avec toi? En fait, il commence à se soulager, on a un grand sourire, on a dit, regardez, Allah me promet alors une des choses. Tant qu'on a raté les biens, alors on aura comment dirais-je, la victoire. Ne vous inquiétez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à faire ses invocations. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فيها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Regardez, dua. En fait, elle a passé toute la nuit à prier. Seigneur, Allahumma in tuhlak hadhihi al-'isaba faman ya'buduka ba'd. Seigneur, si ce groupe minoritaire, dans ce contexte, est éliminé, c'est qui va t'adorer après? Il a la confiance en Dieu, mais il fait l'asbab de dua. Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Regardez la réponse. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ بَشَرَةً أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. Quand vous implorez le secours de votre Seigneur, il vous répond
je vous envoie 1000 anges, l'un après l'autre. Ce qui veut dire, avant même la guerre, les musulmans ils sont devenus 1314. Mais avec des soldats invisibles. 1000 soldats invisibles, que les Mécois ils ne voyaient pas. C'est qui les a vus? C'est Shaitan qui les avait vus. Parce que Shaitan il était à la tête des mécréants. Et celui qui se flumait. Comment ça? Vous avez l'occasion d'éliminer les musulmans. Quand ils sont en face, Shaitan il est parti. Alors, il dit, je suis plus, j'appartiens plus à vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je suis désolé, je reviens. Hein? Parce que c'est à ce moment-là que Shaitan ne peut pas résister devant les anges. Alors regardez, c'est comme ça s'est déroulé cette bataille. À la fin alors de cette bataille, après de cette consultation, les musulmans, ils ont tué 70 mécréants, ils ont emprisonné 70 prisonniers. Vous imaginez? Ils ont tué la plupart des têtes des mécréants. Et enfin, ils sont revenus par deux bandes, les deux bienfaits. Le butin et ainsi que la victoire. Et c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala a montré. Savez-vous c'est qui était dans cette bataille? Et par grâce de Dieu, ils n'ont pas été tués. Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Abu Sufyan, Suhayl ibn Amr. Des gens qui sont venus comme Khalid ibn al-Walid, qui sont venus des guerriers après. Mais par grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand Dieu subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, et la dernière leçon, qu'est-ce qu'il a fait le prophète avec les 70 prisonniers? Il ne les a pas tués. En fait, anticipe. Il a ouvert une école. Il a inauguré une école à la mosquée de Médine. Il a dit aux 70 prisonniers, celui qui n'a pas d'argent pour acheter sa liberté, il ne veut pas devenir musulman, c'est son problème. On ne va pas tuer, parce qu'on n'est pas en guerre. Ça y est, du prisonnier. Et même le Coran a descendu pour leur dire, prenez soin du prisonnier. Donne-leur à manger avant que manger. Que faut manger même. Il a rendu tous ceux qui ont donné à manger aux prisonniers comme une aumône. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ceux qui donnent la nourriture aux orphelins, et aux nécessiteux et aux prisonniers. Et les compagnons ramènent la nourriture aux prisonniers. Et celui qui n'a pas de quoi se acheter sa liberté, il lui a dit, t'as un forfait. Tu dois enseigner 10 jeunes parmi les jeunes des musulmans et tu es libre. Qu'ils connaissent savoir écrire et lire, tu es libre. On va même t'emmener jusqu'à la Mecque en sécurité. Vous imaginez? Prophète, on profite de la science de ses ennemis. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu alayhi wa sallam, ala Sayyidina Muhammad al-Nabi, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. L'événement dont je voulais parler, qu'on a vécu la semaine dernière, moi je le vois en 3 dimensions. C'était quoi l'événement? C'est l'événement de Mamadou le Malien. Vous avez tout vu la vidéo. Mamadou le Malien. C'est un musulman, n'est-ce pas? Parce que Mamadou c'est Mohammed, c'est un musulman. La première dimension. Quand Dieu veut quelque chose, il prépare les causes. Mamadou il était un immigré, irrégulier. Quand Dieu veut changer le destin de quelqu'un, il lui expose la chance. Il y a des dizaines de personnes autour de l'événement qui s'est passé. Personne n'a eu le courage que ce monsieur-là a eu pour sauver le garçon. Parce que Dieu veut changer le destin de cet homme. Voilà la première. Quand Dieu veut changer ton destin, regardez, en un clin d'œil, et il a changé la situation, un changement radical. D'un immigré banni qui a peur de son ombre, de la police, de tout, à une personne accueillie
hein, de la part du président de l'État qui doit être naturalisé et intégré dans une fonction que peut-être qu'il y en a 10 Français de souche qui ont passé l'examen, ils n'ont pas eu. Et il ne faut pas s'inquiéter quand il s'agit de rizq, je le dis tout le temps. Quand Dieu veut changer ta situation, il a personne. Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi les détails des choses, comment cet enfant a tombé et s'est accroché, un enfant de 4 ans. Comment cet homme-là, est-ce qu'il s'est entraîné pour escalader 4 étages? Tout ça, pour moi, c'est un miracle de Dieu, parce que Dieu va transmettre à la situation de celui-là, d'une situation de peur, de misère, de pauvreté, de beaucoup de choses, à une situation opposée. Vous voyez? Deuxième leçon. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui vous a rendu des services, hein, récompensez-le, rémunérez-le. C'est pour ça que je rends hommage aux autorités, surtout au chef de l'État, parce qu'il a reconnu ce geste. Et c'est le principe, autant que musulman, quand quelqu'un te rend service, rémunérer, tu dois lui donner une rémunération. Si tu ne peux pas, tu n'as pas de quoi le rémunérer, invoque Dieu. Ils ont rémunéré l'effort de celui-là. C'est très important. C'est ce qu'il n'y a pas chez nous. Chez nous, dans les pays arabes musulmans, il y a la tête de ceux qui prétendent qu'ils protègent le Coran et la Sunna. Et là où Dieu a préféré, hein, la terre que Dieu a préférée, tu peux sauver tout un quartier et tu deviens esclave, ce n'était pas saoudien. Va en Arabie Saoudite, tu peux sauver tout un quartier. Si tu veux voyager, c'est ton maître, ne t'a pas livré ton passeport, tu ne vas pas voyager. C'est pour ça les gens, les musulmans, fuient leur pays pour venir ici, parce qu'ici, il y a l'islam pratiqué, rémunérer l'effort. Troisième dimension, malheureusement, les médias, quand il s'agit de Mamadou le courageux, on ne parle pas de sa religion. Et quand il s'agit de Mira et les criminels, on parle tout le temps musulmans, radicalisés. Il a prié, il a dit Allah Akbar. J'ai dit, malheureusement, Mamadou, si j'étais à sa place, je veux crier Allah Akbar 1000 fois en prenant le garçon. Pour faire la différence entre deux Allah Akbar. Allah Akbar, comme il se doit, c'est là le vrai Allah Akbar. Et Allah Akbar criminel, qu'on utilise pour tuer. Parce qu'ici, il a sauvé une vie. Regardez les médias, comment ils sont rabaissés d'une façon insupportable. Personne n'a parlé de sa religion. Par contre, les autorités ils ont fait un beau travail. Mais les médias, pourquoi on ne parle pas de sa religion? Pourquoi on n'a pas dit Mamadou c'est un musulman? Comme son copain de Père Kachir qui a sauvé. Alors, malheureusement, deux mesures différentes. Quand il s'agit d'un voyou, hein, qui soit disant radicalisé, qui tue les innocents, on parle de sa source, de ses origines, de son papa, de sa maman, de sa religion. Combien de fois il a dit Allah Akbar, on a trouvé des livres à sa maison liés à l'islam. Quand il s'agit de Mamadou qui a fait un travail, qui a sacrifié sa vie, on ne parle pas de sa religion. Peut-être même il y en a qui vont regretter, mais pourquoi Mamadou? Pourquoi c'était pas Liliane ou Stéphane ou David? Mais Liliane et Stéphane et David, ils n'ont pas ces principes-là. Il y en a des dizaines qui sont en train d'applaudir, ils n'ont pas le courage de sacrifier leur vie. C'est ça le principe en tant que musulmans. Alors je trouve les trois dimensions, il y a les principes musulmans. Déjà, sauver la vie de quelqu'un, et le principe de rémunérer l'effort de celui qui nous rend service, chapeau. Et aussi le principe du mensonge et l'hypocrisie de l'immédiat française. Il faut qu'on le dise, malheureusement. On n'a pas encore une immédiat libre et une immédiat neutre. malheureusement. أسأل الله العقيد أن يوفقنا لما في خير ويرزقنا من الشر السائل وجنبنا من عبادك الصالحين والصالحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وترضى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاة أنت وليها ومولاها اللهم يا ربي ما تبقي من هذا الشهر المبارك
وفقنا فيه للطاعة والرضوان، وما صرف منه تقبل منا فيه الصيام والصلاة والقيام. اللهم تقبل منا المنفقين أموالهم. اللهم رب إن لنا إخوان يسألون الدعاء لأمهاتهم وآبائهم، اللهم شافهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف من تشفي لا شفاء لا يغادر سقما. يسألون الدعاء لأولادهم، اللهم اهد أولادهم، اللهم اهد أولادهم وأنبتهم نباتا حسنا. يسألون إخوان الدعاء لتجارتهم وأموالهم ودويهم، اللهم بارك في تجارتهم، اللهم ارزقهم الحلال وبارك لهم فيه، وجنبهم الحرام وكل ما فيه. اللهم يا رب بارك لهم ويسر لهم واجعلهم يا رب العالمين لهم غنى خيرا وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واحفظنا في هذه البلاد في ديننا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وأعمالنا وأخوتنا ومساجدنا وكل نعمة أنعمت بها علينا، إنك ربنا نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.